أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de voir le début de ce mois et nous implorons Allah de nous accorder tous les bienfaits de ce mois et de nous bénir nos temps afin qu'on puisse profiter pleinement de cette occasion en or qui nous est donnée non seulement pour assainir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi pour adopter de bons comportements, s'habituer à certaines choses et préserver un certain minimum même après le mois de Ramadan. C'est cela l'objectif. Ce qui fait la particularité de ce mois de Ramadan, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la révélation du Coran. Allah nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah nous dit شهر رمضان. Ce mois, c'est le mois de Ramadan. Et pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il y a eu? الذي أنزل فيه القرآن. Mois pendant lequel le Coran a été révélé. Donc, ce qui fait la particularité de ce mois de Ramadan, c'est le fait que le Coran a été révélé en lui. Et Ibn Kathir, dans son tafsir de la sourate Yusuf, il nous faisait remarquer cela. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala anzala hadha al-Qur'an. Allah a révélé ce Coran sur le meilleur des humains, dans la meilleure des villes, dans le mois le plus béni, dans la langue la plus parfaite et par l'intermédiaire du plus grand des anges. Donc, ce qui fait que ce Coran, il est parfait sur tous les plans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran pendant ce mois et Allah a fait de ce Coran une guidée pour les humains, pour ceux qui sont prêts à l'accepter. Allah nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc, ce livre-là, c'est une guidée pour les croyants. Allah n'a pas révélé ce Coran pour qu'il serve de formule d'incantation qu'on utiliserait quand on serait face à des problèmes. Contrairement à ce que certaines habitudes tendent
à insinuer. Donc, le fait qu'on ne se retourne ou bien qu'on ne se tourne vers le Coran que quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est en ce moment on demande d'appeler un tel pour qu'il lise Yassine, ok, ou bien pour qu'il écrive telle sourate, ou bien qu'on lave, qu'on fasse telle chose. Allah n'a pas révélé le Coran avec cet objectif-là. Allah n'a pas révélé ce Coran juste pour qu'on lise ses lettres en oubliant le message qu'il renferme. Il a révélé ce Coran pour qu'il soit une bénédiction, mais aussi pour qu'il soit une source de guidée. Allah nous dit que Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Allah dit qu'il a révélé ce Coran-là, Mubarak, et ce Coran est béni. Dans le sens de, il est source de bénédiction pour celui qui va s'y attacher. Et Allah dit, liyadabbaru ayati, afin que les gens réfléchissent sur l'essence de ces versets-là. Et pour le cas de certains versets, la révélation, la méditation, la réflexion, elle est encore plus de mise. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des nuits, il reçut la révélation de certains versets. Et quand Bilal l'a trouvé avant la prière de Fajr en train de pleurer, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui te fait pleurer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Bilal, لقد أنزل علي آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتدبر فيها. Il dit, cette nuit, on m'a révélé des versets. Malheur à celui qui lira ces versets sans en méditer le sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cita les versets Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار jusqu'à la fin. Donc il dit à Bilal, malheur à celui qui lira ces versets sans les méditer. Donc on comprend par là que le Coran, on l'a révélé pour qu'il soit lu, qu'il soit médité, qu'il reforme la personne et aussi qu'il serve de guidée pour la personne dans son quotidien. Donc, il ne s'agit pas d'un livre qui a été révélé ainsi, ok, juste comme formule d'incantation ou autre. C'est le message qui est à l'intérieur qui est l'objectif. Le message qu'il renferme, c'est cela l'objectif, pas les lettres. C'est pour cela que un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr, ou Abu Darda, il était présent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un temps viendra où le Coran ne sera plus connu, quoi. Ok? Et il était étonné. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment est-ce que cela pourrait arriver alors que nous l'apprenons et nous l'enseignons à nos enfants qui vont l'enseigner à leurs enfants et ainsi de suite. Et il lui dit, avant je pensais que tu faisais partie des savants de Médine. Il lui dit de regarder les Juifs. Est-ce qu'ils n'ont pas encore leur livre? Est-ce qu'ils ne le lisent pas? Est-ce qu'ils ne l'enseignent pas à leurs enfants? Mais le problème, c'est qu'ils ne le suivent pas. Et Allah leur dit que Lastum ala shay'in, vous n'êtes sur rien du tout. Jusqu'à quand? Hatta tuqimu tawrata. Jusqu'à ce que vous appliquiez la Torah. Jusqu'à ce que vous redressiez les règles de la Torah et que vous les appliquiez. Ok? Lastum ala shay'in. Et Allah nous dit, toujours en ce qui concerne ceux-là, ils ont été instruits. Ils ont eu la science. Mais Allah nous dit que mathalul ladhina hummilu at-tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Donc, ils ont eu cette science-là. Le fardeau leur a été porté sur le dos, mais Allah les a comparés à des ânes parce que le contenu, ils ne l'ont pas suivi. Donc, ce Coran, Allah l'a révélé afin qu'il soit lu, qu'il soit médité et qu'il soit appliqué. C'est pour qu'il serve de règles, ok, et de règles de conduite et de feuilles de route, ok, pour le croyant. C'est pas juste lire le Coran quand il y a un mariage, quand il y a un décès, quand il y a un baptême ou quand quelqu'un a un problème. C'est pas de cela qu'il s'agit. Et
les savants ont pris l'habitude du fait que pendant ce mois, les gens sont plus tournés vers la religion de lire le Coran et d'en expliquer les versets afin que cela soit profitable à eux et aussi à ceux qui vont les écouter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc pendant ce Ramadan, Inch'Allah, les week-ends, nous allons essayer de faire le tafsir, si toutefois ça mérite le nom de tafsir, okay, de faire quelque chose en tout cas du début du Coran en essayant d'aller vers le bas. Okay? On ne sait pas. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera une situation qui fera que le cours de tafsir continue selon peut-être une périodicité plus raisonnable, qui ne va pas suivre le mois de Ramadan et qu'il fasse partie peut-être des matières. Il y a 2 ans de cela, je vous disais, eh bien, peut-être une année, en tout cas l'un des Ramadans, 46 ou 45, je ne sais plus, je vous disais qu'à la fin du tome 4, si il faudrait continuer le cours de tafsir, nous allons utiliser comme manuel le tafsir de As-Sa'di. Okay? Je pense avoir dit ça il y a 2 années ou 1 année de cela. Donc, par la grâce d'Allah, maintenant, il y a une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont fini le tome 4. Donc, il se pourrait que ce tafsir qu'on commencera pendant ce mois de Ramadan ait une suite après le mois de Ramadan. Et quand on suit un cours de tafsir, okay, le minimum, c'est d'avoir une feuille pour noter, ou encore, le mieux encore, c'est d'avoir un exemplaire, c'est-à-dire un tafsir qu'on suivra. Okay? Un tafsir qu'on suivra. Ce qu'on fera, Inch'Allah, nous allons faire le tafsir en essayant de puiser dans plusieurs sources. Mais nous allons lire en intégralité ce qui sera dit aussi dans Tafsir al-Sa'di. Okay? De sorte à ce que qu'on ait et ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a ailleurs aussi. Okay? Donc, Inch'Allah, si vous avez compris ce que j'ai dit, sinon je reprends, nous allons prendre Tafsir al-Sa'di comme étant la référence. C'est-à-dire que lui, on le lira du début jusqu'à la fin, Inch'Allah, même si nous allons occulter la partie introductive, Inch'Allah. Donc, toujours en ce qui concerne le Coran, il a été révélé afin d'être lu, d'être compris, d'être appliqué, d'être médité, et afin aussi qu'il change les gens. Okay? Il doit avoir un impact. C'est pour cela que les hypocrites, quand le Coran était révélé, ils posaient la question aux autres. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Lequel d'entre vous a senti un changement quand ce verset a été révélé? Allah dit que oui, vous, hypocrites, cela n'a pas d'impact sur vous, mais les croyants, eux, quand le Coran leur est lu, alors cela fait croître leur foi. Ok? J'avais dit science, je pense bien. Cela fait croître leur foi. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les croyants comme étant innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Quand les versets d'Allah leur sont lus, alors cela fait croître leur foi. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux-là. Donc, le tafsir du Coran, son objectif, c'est de faire apparaître clairement ce qui pourrait être incompris ou encore qui pourrait être compris de travers, okay, ou bien qui pourrait être supposé alors que c'est pas du tout le cas. Ce qui fait que le tafsir suit des règles. On ne fait pas le tafsir, c'est-à-dire avec les je pense que, à mon avis. Ok? Alaykoum salam. Le tafsir, on le fait selon des règles. Et c'est pour cela que les savants ont fait des documents, ok, qu'ils ont appelés usul al-tafsir, al-muqaddimatu fi tafsir, et ainsi de suite. Donc, il y a des règles que le tafsir suit. Donc, il y a d'abord, pour aller rapidement, il y a la première manière de faire le tafsir, c'est qu'on appelle tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, le fait de faire le tafsir du Coran par le Coran.
C'est-à-dire que dans une sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un passage où encore tout est fait de manière sommaire. Okay? Tout est fait de manière sommaire. Dans une autre sourate, Allah va détailler cela. Dans une autre encore, Allah va davantage détailler cela et ainsi de suite. Prenons par exemple l'histoire de Moussa et de Pharaon. Dans la sourate Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala écoute la chose. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah dit fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Tout simplement. Vous partez dans Nazi'at, Allah détaille un peu plus. Vous partez dans Taha, c'est encore plus détaillé que dans Nazi'at, et ainsi de suite. Donc, un fait est souvent écourté dans une sourate et détaillé dans une autre sourate. Et donc, on fait le tafsir du Coran avec le Coran dans le sens de quand un verset est sommaire, le fait de le détailler au moyen d'autres versets qui relatent la même chose ou encore qui détaillent davantage cela. Et parmi les contemporains, c'est lui qui s'est attelé donc à cette tâche-là, c'est le grand savant Muhammad al-Shanqiti, l'auteur de Adwa al-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an. Okay? Donc, c'est un tafsir où il essaye de relier les versets de sorte à ce que les versets s'expliquent entre eux, quoi. Okay? Ça, c'est le premier niveau du tafsir. Sachez que ce Coran n'a pas été révélé en bloc. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qu'Allah a remis au prophète sallallahu alayhi wa sallam en bloc. Et le prophète aussi, il est venu, il a distribué des exemplaires à ses compagnons. C'est un livre dont la révélation a été rythmée par le vécu quotidien des compagnons. Ce qui fait que c'est un livre qui ne se suffit pas à lui seul dans le sens de la compréhension. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre le Coran, okay, et dire que tu comprendras chaque verset en occultant le contexte dans lequel il a été révélé, sans tenir compte de ceux dont le Coran parle, okay? Ceux qui ont posé des actions qui ont valu la révélation des versets. On ne peut pas dissocier donc le Coran de la Sunna. Ce qui fait que après le tafsir du Coran par le Coran, il y a tafsir al-Qur'an bis Sunna. Le fait de faire le tafsir du Coran par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est des versets qui sont révélés selon des situations rapportées dans la Sunna. Et souvent, sans ce contexte-là, on ne peut pas comprendre la profondeur du verset. Même les récits qui sont souvent cités dans le Coran, ce sont des récits qui sont cités suite à une situation vécue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez le cas de l'histoire de Youssouf. C'est une situation qui fait que ça a été révélé. Prenez le cas de Kaf. Okay? Le cas de la sourate al-Kaf, l'Ashab al-Kaf et autres. C'est une situation qui fait que ça a été aussi révélé. Donc, il y a des situations qui expliquent tous ces versets-là et donc on ne peut pas dissocier les deux. Okay? Il est impossible de prendre le Coran comme ça, c'est-à-dire juste le Coran comme ça et d'aller le lire et prétendre le comprendre. Okay? C'est à l'image d'un cours auquel tu n'as pas pris part. Tu n'as pas pris part au cours et maintenant quelqu'un a fait des prises de notes. C'est pas pour comparer le Coran à des prises de notes. Okay? Mais il a fait des prises de notes en utilisant souvent des codes. Okay? Vous voyez, souvent pendant un cours, tu prends des notes, toi-même 2 ans après, tu ne sais plus ce que ça signifie. Okay? Tu prends des notes juste pour pouvoir te rappeler. C'est juste pour quelque temps. Après, toi-même, si on te montre le support, tu vas te demander, mais ce que j'ai écrit, ça signifie quoi? Maintenant, toi, tu tombes sur ces prises de notes-là. Tu tombes sur ces prises de notes, tu prends et tu veux tirer une compréhension de ces prises de notes sans poser la question à celui qui les a notées. Cela n'est pas possible. Il est impossible de prendre le Coran et dire qu'on va le dissocier de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'appliquer.
tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prier parce que dans le Coran, on ne t'a jamais dit combien de fois il faut prier. Vous n'avez pas un seul verset qui indique qu'il y a 5 prières. Allah nous a dit de prier. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te révélons le Coran pour que toi tu leur expliques cela. Si Allah nous dit qu'il pouvait faire descendre le Coran sur une montagne, sachez qu'il pouvait aussi le faire descendre sur des individus. C'est-à-dire qu'on donne à chacun un Coran et puis on lui dit, bon ok, donc ce sont les règles, applique et puis tu avances. Mais Allah a fait descendre le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous l'explique. Là où c'est une explication théorique, le prophète fait cela. Là où il s'agit d'appliquer, le prophète, il applique et il dit aux autres, faites ce que je viens de faire. Dans le cas de la prière, c'est ce qu'il a fait. Il a prié, Allah lui a dit, prie. Et il a prié. Allah a dit aux autres croyants, priez. Et le prophète dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. Allah nous a dit de faire le hajj. Allah ne nous a pas précisé certaines choses. Il nous dit, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le hajj, c'est en des mois précis. Maintenant, quels sont ces mois? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dira de quand est-ce qu'il s'agit et à quelle date, à quelle période est-ce qu'on fait telle chose, à quel moment telle chose est obligatoire, telle chose est interdite. Et ainsi de suite. Il a donc fait le pèlerinage et il dit à ses compagnons, khudhu anni manasikakum. Apprenez vos rites du pèlerinage à travers ce que je viens de faire. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là pour montrer aux compagnons comment est-ce qu'ils doivent procéder. Donc, le Coran, on ne le prend pas pour essayer de l'expliquer sans avoir recours à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la clé du Coran. C'est à travers la sunna qu'on comprend que ce verset a été révélé dans tel contexte et donc par conséquent, voici ce qu'il indique. Et il n'indique pas telle chose. À plusieurs reprises, nous avons pris cet exemple, ce cas qui s'était présenté aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la langue du Coran de manière naturelle. Ils n'ont pas eu à faire inna wa akhawatuha pour comprendre les mansoub, c'est naturel. C'est-à-dire que c'est en eux. C'est en eux. Okay? Et il n'y avait pas eu cette notion de je vais t'apprendre la langue. Là, ils comprennent cela de manière naturelle. Allah a révélé le verset فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah a révélé ce verset. Ceux qui ont cru en Allah et qui n'ont pas souillé leur foi par une injustice, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. Ceux-là auront la sécurité dans l'au-delà, وَهُمْ مُهْتَدُونَ, et ce sont eux les guidés dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que la condition pour avoir la sécurité et la guider, il faudrait la foi et ne pas avoir commis une injustice. Et les compagnons étaient inquiets. Ils étaient partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit au prophète, Ayyuna lam yadhlim nafsahu ba'da al-iman. Il leur dit, mais qui parmi nous n'a jamais commis une injustice depuis qu'il est devenu croyant? Cela signifie que nous tous, on est déjà écartés. Le prophète, c'était des Arabes. Ils savaient c'est quoi al-zulm. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, c'est pas à cela qu'on fait allusion. Il leur dit, n'avez-vous pas entendu ce qu'a dit Al-Abdus Salih, le serviteur vertueux à son fils? Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car le shirk est certainement une grande injustice. Donc, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin. Al-zulm là-bas, c'est avec le sens de shirk. Mais vous voyez que les compagnons ne pouvaient pas comprendre cela d'eux-mêmes. Parce qu'on a dit al-zulm. Et al-zulm, tout le monde sait ce que ça signifie. Donc, ils sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète leur explique ce verset. Donc,
toute personne qui prendra le Coran pour le comprendre tout seul, il n'y a pas de doute que la personne va s'égarer. Okay? Ces derniers temps, vous entendez parler de certains qui se déclarent Coraniyoun ou bien coranistes ou bien, c'est pas possible. Okay? Si tu veux sortir de l'islam, tu sors. Mais il n'y a pas d'islam sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ça n'a aucun sens. Les 5 piliers de l'islam, on tient ça d'où? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous les a... Allah a révélé plusieurs choses dans le Coran. Mais pour qu'on nous dise que ce sont ceux-là, les 5 piliers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a dit de prier. Les 5 prières, c'est le prophète qui nous les a cités. La manière de les faire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné ces choses-là. Donc, si tu veux mettre tout de côté, cela signifie que tu ne peux pas prier comme les gens prient. Tu ne peux pas faire le hajj comme les gens le font. OK? Et il y a plusieurs règles que tu ne peux pas appliquer. Les rites des funérailles, le fait d'enterrer. Comment tu vas enterrer? Tu tiens ça d'où? Comment tu vas enterrer? OK? Donc, la zakat, comment est-ce qu'on va enlever la zakat? C'est pas possible d'appliquer une seule adoration sans avoir cette sunna à côté, donc pour nous éclairer. Et c'est pour cela que Allah n'a pas révélé le Coran ainsi. Allah pouvait faire descendre un livre, okay, que chacun prendra et que chacun lira. Ou bien de vive voix, Allah indique aux humains, voici ce que vous devez faire. Et maintenant, on les laisse. Mais Allah a envoyé un humain, il lui a donné un message et il leur a dit, explique-leur ce qu'on attend d'eux. Ok? Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim. C'est-à-dire qu'ici, on a un lam ta'lil et nous t'avons révélé al-dhikr, le Coran. Pourquoi? Litubayyina linnasi. Pour que tu expliques aux gens ma nuzzila ilayhim, ce qui leur a été révélé. Le Coran leur a été révélé, mais ils ne peuvent pas le comprendre d'eux-mêmes. Donc, il est passé par toi afin que tu le leur expliques. Parce que sans cela, ça ne sera pas possible. Donc, le deuxième tafsir, c'est le tafsir du Coran par le Coran. Ensuite, nous avons le tafsir du Coran par la sunna plutôt, c'est ça? Okay? Le tafsir du Coran par la sunna. Donc, ensuite, nous avons le tafsir du Coran par les propos des compagnons et des premiers musulmans et des savants. On les met tous dedans. Okay? Pour ce qui concerne les premières générations de l'islam, ce sont eux les témoins. C'est-à-dire quand on dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a eu 1400 ans de alladhina amanu avant toi. Okay? Donc les premiers Ya ayyuhalladhina amanu, ce sont eux qui ont compris le contexte dans lequel ils ont été interpellés et le contexte dans lequel l'ordre qui a suivi leur a été donné. Et donc il est impossible que tu fasses fi d'eux et que tu prétendes comprendre le Coran à toi tout seul ou bien en lui joignant quelques hadiths. Ce Coran et ce hadith-là, tu dois forcément les comprendre à la lumière de ce qu'ils ont compris à travers cela. Le Coran a été révélé devant eux. Souvent, ce sont certains d'entre eux qui ont posé des actes et Allah a révélé les versets, soit pour les réconforter, soit pour les réprimander. Ou encore, c'est une situation d'incertitude qui était là. Ils ont posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a rapporté la question et la réponse. Et donc, ce sont eux qui ont le mieux comprendre le Coran et donc personne ne pourra le comprendre mieux qu'eux. Et c'est ce qui a causé l'égarement des Khawarij. Quand ils ont supposé qu'ils pouvaient se mettre de côté, prendre le Coran et ce qu'ils auront compris de la religion et l'appliquer en mettant les compagnons de côté. Une situation est arrivée où ils avaient formé un bloc, les Khawarij, et les compagnons étaient de l'autre côté. Et à leur unanimité, ils disent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont devenus mécréants. Okay? Leur argument, c'est quoi? Ils ont lu un verset. Inil hukmu illa lillah.
Allah dit, et le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et une situation conflictuelle a fait que les compagnons, ils se sont assis entre eux et ils ont tranché sur une question. Et ils ont dit que voilà, ils sont devenus mécréants. Allah a dit, inil hukmu illa lillah. Et maintenant, ils viennent de trancher. Et quand quelqu'un dit qu'il va utiliser le Coran seulement, en réalité, il va se contredire au sein du même Coran. Et quand Ibn Abbas était parti les voir, il leur a rappelé cette réalité. Vous prenez le cas comment on appelle ça, des problèmes dans le foyer. Allah nous demande de résoudre cela comment? Allah nous dit que وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ok? Donc, un émissaire de sa famille et un émissaire de l'autre famille. Et Allah dit que c'est à eux maintenant de trancher. Ou bien dans le cas du Hajj, Allah a interdit la chasse pendant le Hajj. Et quand tu t'adonnes à cela, c'est-à-dire que tu tues par exemple un lapin, ok? Tu tues un lapin. Maintenant, la diya, ou bien la fidya que tu vas donner, ou bien la hadiya, ok, que tu vas donner, cette fidya-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont deux personnes sages qui vont s'asseoir pour réfléchir. L'acte que tu as posé en termes de fidya, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? C'est-à-dire comment le compenser. Allah dit qu'il laisse cela aux responsables. Okay? C'est aux sages de décider de cela. Mais les Khawarij, ils ont pris inil hukmu illa lillah, ils l'ont appliqué à tout le monde. Ou bien des versets tels que وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils ont essayé de l'appliquer à tout le monde. Les savants disent que s'il faut prendre ce verset comme il est, tout le monde risque d'y passer, quoi. C'est-à-dire que tu as des enfants de même âge. Tu offres à un une chose, tu n'offres pas à l'autre la même chose. Lam tahkum bima anzal Allah. Fa anta kafir. Ok? Parce que waman, c'est un adatu shart. Waman lam yahkum bima anzal Allah. Fa, le fa, c'est pour le jawab shart. Parce que la jumla, elle est ismiya. Waman lam yahkum bima anzal Allah. Fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul zalimun. Ben humul al-fasiqun. Donc, si on prend ce verset littéralement et quiconque ne le tranche pas selon ce qu'Allah a révélé est un mécréant, cela signifie que quand tu te fais injuste envers une personne, ok, ou bien tu n'es pas équitable entre tes femmes si tu n'en as pas une, si tu n'as plus d'une, quoi. Ok, voilà. Donc, si tu n'es pas équitable entre tes enfants et autres, tout cela rentre dans Al-Zulm. Et donc, tu deviens forcément mécréant. Mais ce n'est pas ainsi que les compagnons ont compris ce verset-là. Okay? Les Khawarij, eux, l'ont compris littéralement. Alors que le sens littéral, eux-mêmes les rendraient mécréants. Okay? Donc, Ibn Abbas leur dit, c'est-à-dire, ayez pitié de vous-même. C'est-à-dire, tous ceux qui vous ont transmis le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de l'autre côté. Vous ne l'avez même pas vu. Là-bas, il kunkaji. C'est l'information qui vous est parvenue. Et l'information vous vient d'eux. Et maintenant, vous dites qu'ils sont tous mécréants. C'est vous qui avez compris le message. Donc, on ne comprend pas le Coran à lui seul. On ne prend pas des hadiths aussi pour essayer de l'expliquer sans tenir compte des explications des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et ensuite, les savants qui se sont attachés à la sunna, les explications qu'ils ont données. Le dernier élément dans le tafsir, c'est le tafsir du Coran avec la langue arabe. Il y a certaines parties où on n'a pas besoin qu'il y ait un autre verset d'une autre sourate. On n'a pas besoin qu'il y ait un hadith. On n'a pas besoin qu'il y ait une parole d'un compagnon. Okay? Parce que ça a été révélé bilisanin arabiyyin mubin. Ça a été révélé dans un arabe, okay, qui est limpide. Car Allah dit, par exemple, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. La phrase, elle est parfaitement claire. Il faudrait juste connaître
Ashabul fil, ça fait allusion à quoi? Mais on ne va pas te demander de te référer à quelque chose d'autre pour comprendre alam tara kayfa. Tu sais que c'est pour le istifham. Le lam, il est jazim. Le tara, c'est tel verbe et ça signifie telle chose. Le kayfa, tu sais ce que ça signifie. Ok? Ou bien des versets tels que ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Tu sais c'est quoi ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din? Donc là, on comprend le Coran, c'est-à-dire tout simplement avec la langue arabe. Et une bonne partie du Coran est comment on appelle ça? Ces mots, on le comprend avec la langue arabe. Mais les règles, les versets qui sont liés à certaines situations et d'autres, il faut nécessairement tous ces outils-là. Non. Donc, maintenant, les autres types de tafsir, at-tafsir ou bir-ra'yi, le tafsir avec les je pense que, cela est interdit. En ce qui concerne le Coran, quand tu fais un tafsir avec l'avis, c'est-à-dire que je pense que les savants disent que même si tu as eu la bonne interprétation, tu as commis un péché. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. Et la fin ne dédouane pas aussi des responsabilités. Ou encore, la fin ne justifie pas la mauvaise voie adoptée. Okay? Tu as atteint un objectif. C'est bien. Mais quelle voie tu as empruntée pour atteindre cet objectif? Si cette voie, elle est mauvaise, on ne va pas te remercier pour avoir atteint cet objectif-là. C'est-à-dire que tu n'es en rien... on ne va pas te remercier. On ne va pas te louer. Okay? Parce que la voie empruntée, elle est mauvaise. Le principe de al-ghayatu tubarrirul wasa'il, la fin justifie les moyens, ça c'est qa'idatun shaytaniyya. Okay? Ça n'existe pas en islam. En islam, c'est que les savants nous ont dit, c'est que al-ghayatu laha, ou bien al-maqasidu laha ahkamul wasa'il. C'est-à-dire que les maqasid et les wasa'il ont le même statut. Okay? C'est de là qu'ils ont développé les autres principes. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب. Okay? Les dar'ul mafasid muqaddamun ala ou bien dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Et des règles qui ressemblent à cela. Donc, tant que tu n'as pas de connaissance sur la chose, si tu dis bino, 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 et puis tu tombes dessus, même si tu es tombé sur la bonne réponse, tu as commis un péché. Ok? Il y a un hadith à ce sujet qui n'est pas authentique, où il est dit que man qala bil Qur'ani bir ra'yi fa asaba faqad akhta'a. C'est lui qui dira une chose en se basant sur son avis dans le Coran, même quand il a eu raison, alors il s'est trompé ou bien il a commis un péché. Okay? Mais dans tous les cas, sachez qu'on ne fait pas le tafsir du Coran avec ar-ra'i. La même chose, on ne fait pas le tafsir du Coran avec durusul lughati al-arabiyyati li ghayri an-natiqina biha. Que ça soit al-juz' al-awwal, al-juz' al-thani, al-juz' al-rabi ou bien al-juz' al-wanini. On ne fait pas de tafsir avec al-arabiyyatu bayna yadayka. OK? On ne fait pas de tafsir avec ces choses-là. C'est-à-dire que ça, comme son nom l'indique, le document c'est pour qui? Li ghayri an-natiqina biha. Et al-arabiyyatu bayna yadayka, lui c'est li natiqina bi ghayriha. C'est-à-dire qu'il est destiné à ceux qui parlent autre chose que l'arabe. Durusul lugha, lui, li ghayri natiqina biha, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Okay? Dans tous les cas, c'est pour dire la même chose. C'est pour dire qu'on est en train de te faire la première injection pour que c'est-à-dire que tu sois, je ne sais pas, éligible à la langue arabe, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu peux rentrer ou pas? Donc, c'est pour cela qu'on fait durusul lugha, pour qu'on ait les béaba. Donc, si tu prends ton durusul lugha, c'est-à-dire que tu risques de te bloquer dès Bismillahir Rahmanir Rahim, parce que tu te retrouves avec un jar et son majrour. Et il n'y a rien comme mubtada. Il n'y a rien comme fa'il. Il n'y a pas de fi'il dans la phrase là. C'est une suite de harfu jar et de ism qui sont majrour. Bi harfu jar, ismi harfu jar, Allahi mudafun ilayhi. Ar-Rahmani, c'est
la sifa pour Allah. Ar-Rahimi, c'est encore une autre sifa. Donc vous avez une jumla sans fi'l, une jumla sans ism. Vous n'avez pas de marfou qui va jouer le rôle de fa'il ou muqtada, vous n'avez rien. Ok? Donc durus al-lugha, c'est pas suffisant. Mais ce sont des outils qui donnent un certain flair. C'est-à-dire que dès qu'on commence l'explication, automatiquement tu vois un peu déjà où on va. Okay? Donc, ce sont des outils indispensables, mais ce ne sont pas des outils suffisants. Troisième type de tafsir qu'il faut éviter, c'est le tafsir avec les faits scientifiques. Je pense qu'à plusieurs reprises, nous avons expliqué cela. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Le Coran ne va pas t'expliquer comment fabriquer du pain. Le Coran ne va pas t'expliquer comment opérer un cœur. Le Coran ne va pas t'expliquer comment... c'est pas pour cela qu'il a été révélé. C'est pas pour cela qu'il a été révélé. Ok? Allah l'a révélé Hudal lil muttaqin. C'est pour qu'il soit une guidée. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut utiliser le Coran pour le rappel. Ok? فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Nous te l'avons révélé afin que tu annonces la bonne nouvelle aux croyants et que tu mettes en garde les entêtés. Donc, c'est pour cela que le Coran a été révélé. Si un fait scientifique confirmé dans le Coran a été encore confirmé par les archéologues, étant donné que le Coran l'a confirmé, on leur dira que oui, vous avez raison. Si un fait dans le Coran a été évoqué, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés là-bas, nous, dans tous les cas, ce qu'il y a dans le Coran nous suffit amplement. Maintenant, les soi-disant vérités scientifiques, je ne parle pas des règles historiques et autres, souvent ces vérités scientifiques, ce sont des histoires. Il n'y a pas de faits scientifiques en réalité. Ok? Parce qu'on a juste tordu le cou à certains versets pour aller dans ce sens-là. Vous vous rappelez que depuis les années 2000, il y a eu le phénomène de Harun Yahya avec les miracles du Coran sur les CD là. Ok? Où il nous explique que les scientifiques ont découvert qu'il y a 7 couches de l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, il y a 7 couches. Ok? Et que Allah dans le Coran nous a évoqué cela. C'est faux. Allah dans le Coran nous a évoqué 7 cieux. Et tout ce qu'on voit là, c'est encore dans le premier cieux. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin. Nous avons décoré le ciel le plus bas par des parures. Et Allah nous dit, c'est quoi ces parures-là? Al-Kawakib. Wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Et c'est un bouclier contre tout démon qui essaierait donc d'aller au-delà. Donc tout ça, c'est dans le premier ciel. Okay? Mais lui, il va nous parler de stratosphère, de troposphère, de ionosphère, c'est pas ces sphères-là. Allah nous parle de cieux. Okay? Et on n'a pas dépassé ce. Donc, c'est cette couche et les cieux-là n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire dans ces vidéos ou autres-là. Okay? Ou encore, d'autres faits qu'il a évoqués. Je ne dis pas tout ce qu'il a évoqué, mais il est interdit de procéder ainsi. Vous savez, les faits scientifiques actuels, c'était des aberrations scientifiques. Il y a quelques siècles. Aujourd'hui, vous étudiez en physique le repère avant cartésien, il y a le comment vous appelez ça, galiléen. Ok? Galilée lui-même, il est mort comment? Hein? C'était au moment où lui, il évoquait la théorie, on considérait que c'était une aberration, c'était des blasphèmes. Mais après, la science a confirmé ça. Maintenant, attendez-vous, peut-être dans 50 ans, 100 ans, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont se dire qu'ils se sont rendus compte que, en réalité, il n'y a ni rotation ni révolution du Soleil, ok? Mais c'est tout simplement une illusion d'optique, ok? C'est-à-dire qu'il y a, on ne sait pas, ok? Toutes ces choses-là peuvent changer. Vous ne pensez pas quand même qu'on est arrivé à la fin de nos découvertes, c'est-à-dire qu'au 20e siècle, 21e siècle, après ça, c'est fini. On ne va plus rien découvrir.
Ok? C'est pas possible. Donc, si vous prenez ces faits scientifiques-là, vous les attachez au Coran, et après la science dans un élan d'étourdissement et autres, ok? Dans tous les cas, les faits scientifiques, généralement, c'est par accident, on arrive à les déduire. Vous attachez le verset à un fait scientifique. Après, les scientifiques se lèvent. Ils disent que nous avons compris que nos aïeux, il y a 100 ans, se sont trompés. Et voici ce qui est vrai. Maintenant, vous qui aviez dit que voici ce que le verset signifie, on fait comment? Vous allez faire une découverte? C'est-à-dire que vous allez dire que, ok, nous aussi, on vient de comprendre que c'est pas ce que le verset voulait dire, voici ce que le verset voulait dire. Donc, on ne fait pas le tafsir du Coran avec les vérités scientifiques ou autres. Si c'est flagrant, c'est flagrant. Ok? Si c'est réel, c'est-à-dire on a le verset clair, on a le fait scientifique clair, c'est pas une question de supposition. Oui, on prend et on avance. Mais ce qui est en train d'avoir lieu présentement, c'est pas du tout le cas. Et surtout maintenant avec certaines vidéos où vous avez des voix où vous savez que ce sont des voix de robots, ce ne sont pas des humains qui sont en train de parler, qui nous édifient sur l'islam, ce sont des histoires. Ok? Ce sont des histoires. Ça n'a rien de... On a découvert que la Kaaba est le centre de la terre. Et puis quoi? C'est-à-dire, Allah l'a appelé Ummul Qura. Nous, ça nous suffit. Allah nous a dit que la Kaaba, Bayt al-Atiq. Allah nous a parlé de tout ça, de la Kaaba, de Al-Bayt al-Ma'amour. Nous, on prend ça et on avance. Mais allez faire des mesures et après, ils vont vous dire que non, quand ils avaient déduit que c'était le centre du monde, c'est parce qu'ils avaient supposé que la Terre était ronde. Mais après, ils se sont rendus compte que non, la Terre a une forme cubique peut-être, mais ces choses-là, ça change, hein, ça ne va pas rester fixe. Ok? Le cas de allez, Abdelmajiz Zindani, oui, il fait partie. Tu parles du Yéménite là. Az-Zindani, il fait partie des mentors de ce courant-là. Ok, Abdelmajid Az-Zindani, il y a un autre Égyptien, Mustafa, quelque chose là. Ok, Mustafa? Bon, Tag Souaidan, lui, c'est un Koweïtien. Lui, il n'a rien à voir avec ces choses-là. Ok? Donc, en réalité, il faut faire très attention à ces choses-là. Les vérités scientifiques, oui. Le prophète nous a confirmé que dans le Coran, Allah lui a fait une révélation et dans ses hadiths, des réalités qui vont susciter la foi de toute personne qui est éclairée. Il nous dit que Ma min nabiyyin min al-anbiya'i illa wa u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar. Il dit qu'il n'y a pas un seul prophète à qui Allah n'a pas accordé des signes qui doivent attirer les humains vers la foi. Il dit wa kana alladhi utituhu wahyan. Et moi, ce qu'on m'a donné comme miracle, c'est la révélation. Awhahu Allahu ilayya. C'est la révélation qu'Allah m'a accordée. C'est-à-dire que le prophète dit certaines choses qui sont arrivées par le passé et c'est longtemps après qu'on le découvre. Il dit des choses qui ne sont pas encore arrivées et ça se réalise tel qu'annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Et le prophète dit que wa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Et par ce miracle qu'Allah m'a accordé, j'espère être celui qui aura le plus grand nombre d'adeptes le jour de la résurrection. Mais tout ce qu'on doit éviter, c'est de tordre le cou des versets pour que le verset aille dans le sens voulu, quoi. Il faut éviter cela. Non. Donc là, ce sont les quelques garde-fous, ok, qu'il était nécessaire de préciser avant de commencer donc le tafsir. Ok?